11, du verset 21 au verset 23. Il dit ceci. La Bible déclare, Dans le même temps, Josué se mit en marche. Et il extermina les Anakim, c'est-à-dire les fils d'Anak. De Débi, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la maison d'Israël. Josué les dévoile. Voilà. Il ne resta point d'Akim dans le pays des fils d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza. Mais à Gaza, sur votre territoire là-bas. Et à Asdod. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis après moi, Père. Père. Au nom de Jésus. Bénis ta parole ce matin. Dans mon cœur. Par le Saint-Esprit. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon cœur. Ouvre mon esprit. Que je comprenne ce que ce matin tu as à me dire. Je prie au nom de Jésus. Et je détruis toute distraction, toute tristesse, toute amertume. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je suis béni. Amen. Gloire à Jésus. Mon frère, Dieu va te faire beaucoup de bien ce matin. Ma soeur, Dieu va te faire beaucoup de bien ce matin. Voilà. Avant d'attaquer le sous-thème de ce matin, le grand thème, comme je le disais tantôt, le jugement des Anakim. Les Anakim représentent ce peuple-là qui a effrayé Israël lorsqu'il devait entrer en terre promise. Parce que Moïse envoyait les 12 espions pour aller voir Canaan, espionner Canaan. Et quand les 12 sont revenus, 10 parmi les 12 ont rendu un témoignage dangereux. Ils ont fait croire au peuple. Il y a un peuple là-bas qu'on appelle les Anakim, les fils d'Anak. Ils sont tellement géants que à nos yeux, nous étions comme des sauterelles devant eux. Nous étions trop petits. On ne peut pas. Moïse veut que nous allions là. C'est pour nous livrer à eux. Ils vont nous vaincre à coup sûr. Et la Bible dit que Josué et Caleb, les deux de parmi les 12 espions, ont rendu un témoignage favorable. Ils ont dit au peuple d'Israël que c'est vrai ce que les gens ont dit. On a vu vraiment les Anakim. Mais écoutez-moi bien. Mais le Dieu qui nous envoie, le Dieu que nous adorons est capable de nous donner la victoire sur les Anakim. Alléluia. Amen. Mais le peuple a préféré écouter le mauvais rapport des 10 autres espions. Alléluia. Parce que je le dis toujours, ce que tu as dans le cœur va répondre à ce que quelqu'un a dans le cœur. Je suis en train de dire que quoi? Ici, là, si un pasteur se tient ici et qui prêche ce qui est faux, c'est un cœur faux dans le peuple qui acceptera le faux que le pasteur prêche. Maintenant, si un pasteur dans la vérité, un pasteur de la vérité prêche, si quelqu'un a la vérité dans son cœur, il va capter ce message-là. Le cœur répond au cœur. Dis Amen. Amen. Donc, dans le peuple même, il y avait beaucoup déjà de peureux. Il y avait des faiblards, des hommes, des femmes qui n'aimaient pas payer le prix, qui n'avaient pas pleine confiance en Dieu. Donc quand les 10 ont donné un rapport négatif, ce peuple a voulu croire. Et de 3 millions d'Israélites qui sont sortis d'Égypte, il n'y avait que Josué et Caleb dans cette génération-là, seuls avec les enfants qui sont nés dans le désert, qui sont entrés dans Canaan. Et la Bible nous dit à nous que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. C'est pour te dire que devant les fils d'Anak, tu ne dois pas baisser les bras. Amen. Tu dois le faire pour entrer en possession de ton héritage. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen et acclame le Seigneur avec moi. Alors le texte que nous venons de lire, à un moment donné, quand Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple d'Israël à Canaan, parce que Moïse en fait ne pouvait pas faire entrer Égypte à Canaan, Israël à Canaan. Alléluia. Amen. C'est vrai, Dieu a dit, faut faire sortir mon peuple d'Israël pour les envoyer dans le désert pour adorer. Comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Maintenant, Moïse est un type de la loi. Vous voyez? Or, la loi n'a jamais emmené un homme à la perfection. La loi a échoué, c'est pourquoi Moïse devait forcément échouer. Maintenant, Josué
a réussi à faire entrer Israël à Canaan parce que Josué est un type de Christ, de Jésus. Josué même là, Josué avec Jésus, les deux noms là signifient Jésus sauve et Dieu sauve. Alléluia. Amen. Donc, Josué, le type de Christ, qui est la grâce, était l'homme qui était qualifié à faire entrer Israël à Canaan. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi la grâce de Dieu te fera triompher. Amen. La grâce de Dieu te fera attraper tout ton héritage. Amen. Rien ne t'échappera. Amen. Tout ce que Dieu a promis pour toi, tout ce que Dieu a arrêté pour toi, la grâce fera que tu obtiendras ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Donc Josué à son temps, Josué a réalisé que même, écoutez, les Anakim ont fait que beaucoup de mes frères et de mes soeurs ne sont pas entrés à Canaan. Je dois les juger. Et la Bible dit que Josué les a exterminés eux tous du royaume d'Israël. Anakim pouvait se trouver ailleurs, dans les autres territoires, mais en Israël, Anakim ne doit plus se trouver. C'est pourquoi je te dis, Anakim peut régner dans la vie des païens. Mais toi, tu dois juger tous les Anakim dans ta vie. Amen. Faut dire Amen. Amen. La Bible dit Josué les extermina eux tous. D'autres étaient cachés dans des montagnes, d'autres étaient cachés à Hébron, d'autres étaient dans un autre territoire. Mais la Bible dit Josué les a exterminés eux tous de la face du territoire d'Israël. Les Anakim doivent quitter ta vie. Amen. Faut dire Amen. Amen. Et cela si tu es d'accord, parce que Dieu est déjà d'accord. Faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi je vais attaquer ce sous-thème ce matin, le combat spirituel. Frères et sœurs, il y a des exploits qu'un enfant de Dieu ne pourra jamais faire si tu ne t'engages pas dans le combat spirituel. La vie chrétienne est une vie spirituelle avant d'être ce que tu vois. Les choses se passent d'abord dans le monde spirituel. Nous avons affaire à des esprits que nous ne voyons pas. Nous-mêmes, nous sommes des esprits. Il faut dire Amen. Amen. Nous sommes des esprits dans un corps. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être plus conscient de la réalité spirituelle que la réalité physique. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui quitte le domaine spirituel, quand tu vas dans le domaine terrestre, tu vas être forcément frustré, tu vas être forcément malheureux, tu vas être forcément misérable, tu vas être triste. Parce que tu quittes le domaine spirituel, ton âme, ton esprit, tout ton être entier reste sur le domaine terrestre. C'est pourquoi l'ancien dans sa direction a donné un verset dans 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul dit que quoi? Si nous chrétiens là, si nous espérons en Christ pour les biens de ce monde seulement, pour la terre, nous sommes les plus malheureux. C'est pourquoi tout évangile, vous allez partir dans une église, on va vous prêcher aujourd'hui mariage, tu vas marier, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir millions, tu vas avoir maison. Un évangile qui est régi à ça là, c'est pas un évangile qui vient de Dieu, c'est un autre évangile. Parce que Jésus est mort pour régler le problème des péchés des hommes, afin de les faire entrer dans la joie, dans la paix véritable. Quand le péché n'est pas réglé, le problème du péché n'est pas réglé, un homme ne peut pas avoir la paix de Dieu. Parce qu'il faut d'abord au préalable faire la paix avec Dieu pour avoir la paix de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, la séduction dans toutes les radios. Et une fois tu arrives dans ce lieu, où ton voyage, mais attends, États-Unis là, il n'y a pas d'épreuve là-bas. Il y a des clochards là-bas. Il y a des misérables là-bas. Moi-même, là, blanc, un français, il est venu en Côte d'Ivoire ici. Il était à Bobo, même à doubler 30 000 francs, un blanc français. J'ai tout dit la vérité. J'ai son numéro jusqu'aujourd'hui. Même 2 ans après, son double, quand je l'appelle, il décroche. Je dis, hey, c'est le pasteur que tu as pris 30 000, tu m'as dit que tu es directeur de société, tu as perdu tous tes biens et tes données. Il dit, oui, tu sais, ouais. Un jour, je l'ai croisé à son conseil du plateau, bizarre. Quand il m'a vu là, il dit, oh, fou, tu l'as petit pauvre blanc là. C'est mieux. Pour dire que quoi? Non, c'est pas là le but de l'évangile. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les enfants de Dieu que nous sommes faisons face à une réalité spirituelle, le combat spirituel. Mon frère, il y a quelqu'un qui te hait de tout son cœur. Le diable. Le diable te hait. Le diable te hait. Le jour où tu as décidé de marcher avec Jésus là, il a arrêté dans son carnet, il a écrit ton nom. Parce qu'il sait que ton nom est écrit dans le livre de vie, non? Il a un livre aussi. Il écrit, la sœur Fatoumata, tu m'as servi aujourd'hui, tu as changé des maîtres. Tu vas voir ce qui a été fait. Il faut dire combat spirituel. Combat spirituel. C'est pourquoi souvent nos familles, nous-mêmes nos émotions, notre santé,
nos finances, notre travail, notre réputation, souvent sont attaqués par l'ennemi. Le témoin de la maman rendait tout à l'heure là. Mes amis, c'était la vérité. Je vous dis la vérité. C'était difficile. Quand premier là, les gens riaient, même 31, les gens dansaient. On dansait ici là. Mais on était étouffés. C'était des attaques. Souvent le Seigneur ouvrait les nuits mes yeux, je vois des gros serpents qui veulent nous attaquer. C'est des oppressions. Mais avec Jésus, nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu dois encaisser en tout temps des coups de Satan. Le diable va t'oppresser. Il va t'attaquer. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Faut dire Amen. Amen. Frère, quelqu'un a dit un jour que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu es en train de faire chemin à lui. Est-ce que tu entends bien ce que je suis en train de dire? C'est ici, toi là, si Satan ne t'attaque pas, c'est que tu as aidé et puis vous marchez ensemble contre les gens. Sinon, si tu ne fais pas même chemin avec Satan, vous allez vous croiser. Satan va t'attaquer. Satan va soulever des gens pour te salir, pour te mépriser. Satan va utiliser des magiciens pour t'attaquer, utiliser des sorciers pour t'attaquer. Mais l'apôtre Pierre dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mais seulement toi, tu dois comprendre que tu as un combat à livrer. Il faut dire Amen. Amen. Quand tu touches à ce qui est cher au diable, le diable se lèvera à coup sûr contre toi. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu, un vrai chrétien, les persécutions doivent être tes amis. Jésus dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ils seront comment? Persécutés. Tes propres parents. Il y a des choses qu'ils vont te dire, mais tu vas te demander si ce sont mes parents. C'est des démons qui les utilisent, ils ne sont pas en Christ là, pour te persécuter. Et quand le diable fait ça, il a un objectif à atteindre, t'enlever du royaume dans lequel tu es pour te ramener dans lui son royaume. Je ne dis pas t'enlever dans l'église, hein, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont dans le royaume du diable. Il est assis à l'église, mais son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Souvent, mon père est responsable dans l'église. On est reconnu de notre église, on a carte de baptême, carte de fidélité, dans les dîmes et offrandes. Mais au ciel, il n'y a pas notre nom. Frère, il y a un témoignage qui est photocopié pour vous donner. Un Coréen qui a 5000 fidèles en Corée. Il avait plus de 5 voitures. Le luxe. Mais quand il est arrivé au ciel, même sa maison, son château, il vivait dedans, c'était des milliards. Mais quand il est arrivé au ciel, sa maison même qu'il a trouvée là, ce n'était pas encore achevé. Ils ont fait sous-passement seulement. Je dis quoi? On est ici là. Ici là, c'est pas comme ça. Hein? Il y a 5 choses qui construisent nos maisons au ciel. Il dit c'est quoi? Premier, ta vie de louange. Est-ce que tu loues Dieu, tu passes le temps à louer Dieu? De 2, ta vie de prière. Est-ce que tu pries Dieu sincèrement? De 3, dîme. Est-ce que tu payes ta dîme? Hein? Il dit, ta dîme normalement. Parce qu'il y a des chrétiens qui payent dîme à moitié. Puis ils enlèvent un départ là-dessus. Puis il dit, Seigneur, prends ça. Il dit ta vie de sanctification, hein? Et puis évangélisation. Il dit quand tu gagnes une âme comme ça, les anges envoient des matériaux comme ça au ciel et puis on bâtit ta maison. Et il a constaté qu'il y a des saints chrétiens dans l'église même qu'on ne considère pas leur maison, si vous voyez. Non. Mais des bishops, il dit la vie des bishops qui ont régné sur la terre, même en Corée, il citait des noms qui étaient comme dans des poulaillers. Il dit, frère, il y a poulailler au ciel, mon frère. Tu ne peux pas t'arrêter la tête d'aller dormir dans poulailler au ciel. Ah, ça fait pitié d'elle. Non, moi j'ai un château là-bas déjà. Amen. Tu as un château là-bas. Amen. Est-ce que tu es sûr qu'on a un château là-bas? Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu ce témoignage, j'ai compris que l'œuvre de Dieu là, ce n'est pas tapage. Parce que ces petits prix qu'il a sur sa maison là, il y a 2 actions qu'il a posées. Ils lui ont donné ça. Un jour, quand il était petit, il avait un manteau, et puis il y a un vieux qui avait froid quelque part. Et puis il a enlevé son manteau,
et puis il a ouvert le vieux là. Et puis il avait quelque chose de. Une petite pièce, et puis il a donné au vieux là. Ça, parce qu'il a un derrière mou là. Ça envoie un matériel au ciel. Il dit, et les voitures, il y a bien pour donner à des gens. Et des gens, il dit, à chaque fois que tu viens, tous ces biens là, tu donnais au bébé l'autre là, c'était pour te faire montrer. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous faites du bien là, laissez les autres parler de ça. Quand tu dis, je fais ça, tu as déjà ta récompense. C'est plus Dieu qui a tes récompenses. Tu as déjà ta gloire, que tu cherches devant les hommes là. Tu as déjà ça. Faisons attention. Ce témoignage, il y a photocopie donné à tout le monde. Maintenant, quand il est donné à tout le monde là, celui que sa vie ne va pas changer là, il va commencer à me poser question. Si tu es vraiment du royaume, ou bien si, parce que c'est un témoignage, quand tu écoutes là, quand tu lis là, vrai là, toi-même tu es là, tu rentres en toi-même et puis tu sais si tu as poulaillé là-bas, ou bien si tu as là, ou bien si tu as château, tu sais. Que Dieu nous bénisse ça. Amen. Que Dieu nous bénisse ça. Amen. Mais je suis en train de vous dire que le diable fera front contre vous si vous le menacez. Or, menacer Satan, c'est aimer Jésus. Menacer Satan, c'est évangéliser. Menacer Satan, c'est demeurer dans la prière. Aimer le Seigneur. Le diable n'aime pas les gens comme ça. Le diable va te combattre. C'est pourquoi sois conscient de la réalité du combat spirituel. Mais un chrétien qui a averti de ce que je suis en train de prêcher ce matin va donner des coups durs au diable que le diable ne pourra jamais triompher sur lui. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'ils nous feront la guerre. Mais, diable, mais quoi? Mais ils ne nous vaincront pas. Ils te feront la guerre. Ça, sois-en sûr. Mais aussi, sois sûr qu'ils ne te vaincront pas. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Ils ne te vaincront pas. Frère, Paul a combattu un magicien dans la Bible. Dans Acte 13, verset 8. Ce magicien-là, il s'appelait Bar Jésus. Bar Jésus qui veut dire quoi? Fils de Jésus. On dit Elimas. Bar Jésus. Vous savez, les faux prophètes, les faux pasteurs, là, c'est les gens qui courent beaucoup derrière les titres. Fils de Jésus. Fils de Jésus. Or, c'est un faux prophète. Fils de Jésus. Fils de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quoi? Le proconsul, c'est une autorité de cette ville-là. C'est vers lui, c'est derrière lui, ce faux prophète-là était. L'une des caractéristiques des faux prophètes, ils aiment être auprès de ceux qui ont l'argent. Eux, là, leur prière, c'est pour des ministres. Je dois entrer chez des ministres, je dois entrer chez le président. Attends, c'est Dieu veut que tu entres là-bas pour leur prêcher l'évangile. Dieu créera ça. Amen. Vous savez que quand il va se faire entrer chez un ministre, quand il vient, moi je te suis bien le ministre, et puis on n'a qu'à le respecter, on n'a qu'à le craindre, il dit quoi? Ça ne veut rien dire. La Bible dit que c'était là auprès du proconsul. Et la Bible dit que quelque part, le proconsul a eu le désir d'écouter la parole de Dieu. Et il a fait appel à Paul. Quand Paul a commencé à parler du vrai évangile à cet homme-là, la Bible dit que par Jésus, quelqu'un qui dit les fils de Jésus, il détourne le proconsul là de la vérité de la parole. C'est des gens qui n'aiment jamais la vérité de la parole. Faut dire Amen. Amen. Dans ce temps-là, il y a une nouvelle radio qui est venue, presque ça fait 2 ans, la Voix Sainte, radio La Voix Sainte. Là-bas, là, on parle des paix de l'évangile. Récemment, les gens, on ne sait pas comment ils ont fait, ils ont brûlé la radio, il ne faut pas en écouter. Alléluia. Amen. Mais cette œuvre a été vaincue parce que la radio l'a repris. Parce que là-bas, on veut ceux qui parlent direct. Quand je suis arrivé là, on dit, apôtre, tu es sûr que ce que les gens disent en bas, tu peux dire ça devant. Il dit, oui, ça c'est mon travail même. Et c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a combattu ce magicien. Et la colère de Dieu est tombée sur cet homme-là. C'est pourquoi, écoute-moi bien, tout magicien, tout sorcier qui t'attaquera, qui travaillera contre toi, tu vas le vaincre forcé au nom de Jésus. Amen. Il ne triomphera pas. Donc si Paul a eu la victoire sur ce magicien, sur ce sorcier, toi aussi tu triompheras de toute sorcellerie qui t'attaque. Faut dire Amen. Amen. Il a combattu aussi l'esprit Python. Dans une servante diabolique qui donnait de vraies révélations. Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, quand quelqu'un a donné, on dit Pabo, le Pabo est trop clair.
My God, c'est l'onction. C'est grave. La femme là, elle avait cet esprit python et elle a vu les hommes de Dieu. Elle dit, ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-leur parce qu'ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'était pour le message? Mais c'était un esprit python qui faisait ça. La Bible dit quand le diable parle là, c'est mensonge. Parce que dans son fond là, c'est le mensonge. Si le diable te dit que tu es beau, c'est vrai, tu es beau. Mais quand il m'a dit, je vais te rendre plus belle. Au fait, c'est pas pour te rendre plus belle, c'est pour te dénaturer. Quelqu'un m'entend? C'est pour te rabaisser. Vous voyez aujourd'hui là, je ne parle pas de vous, hein. Il y a des femmes quand on les regarde. Mais il y a des garçons qui vont piquer clair comme ça. Les garçons qui font piquer. Et puis les clairs comme ça jusqu'à fatiguer même. Puis quand tu les regardes, il y a des zones noires. Lève là, ça ne peut pas clair. Alléluia. Et cette femme, elle a donné révélation. Mais Paul a dit, toi, démon qui est dans cette femme-là, tu es vaincu au nom de elle. Elle a été délivrée en même temps. Faut dire amen. Amen. Elle a été délivrée en même temps. Pour vous dire que Jésus et puis les démons avec les sorciers, là, il n'y a pas match. Faut dire amen. Faut dire amen. Amen. Donc si Paul a affronté cet esprit python, toi aussi, tu le vaincras au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, Satan cherchera à s'opposer à ton avancement. Il cherchera à s'opposer à ton bonheur. Il cherchera à s'opposer à ta santé même. Mais avec Jésus, tu auras la victoire. Amen. Si tu demeures dans le combat spirituel. Donc nous devons reconnaître la manifestation du monde des ténèbres. Quand c'est Satan qui attaque, quand c'est Satan qui se lève, tu dois reconnaître ça par le Saint-Esprit qui est en toi. Tu dois reconnaître ça par la parole de Dieu que tu lis et t'opposer aux œuvres des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Un enfant de Dieu doit condamner les œuvres des ténèbres. Là où tu es dans une compagnie et puis tu sens que ce que ton frère là, il fait, sa manière de faire, c'est les œuvres des ténèbres. Il faut condamner ce qu'il fait là. S'il ne veut pas changer, il faut couper. C'est comme ça qu'on traite avec Satan. Mon fils de monde. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. C'est la vérité, frères et sœurs. Regardez par exemple, le diable un jour a utilisé Pierre. Jésus dit aux disciples, bientôt le Fils de l'homme ira à Jérusalem, il sera crucifié. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ma soeur Elisa. Amen. Maintenant, Pierre là, naturellement, il aime le Seigneur. Naturellement, il est zélé. C'est le seul qui a dit, toi Jésus là, tu dis tout le monde va t'abandonner, mais moi Pierre, jamais t'abandonner. Ça, il se basait sur ses sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus a dit, on va me livrer, je serai crucifié. Pierre allait dire à Jésus, toi là, ce que tu dis là, ce n'est pas volonté de Dieu. À Dieu me plaise. Tu ne vas pas mourir. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Car tes pensées là ne sont pas des pensées de Dieu. C'est le diable qui te parle. Au fait, Satan te combattra même en utilisant l'intelligence de certaines personnes même auprès de toi pour pouvoir te détourner de la voie de Dieu. Frère, le combat dans lequel nous sommes est un combat sérieux. C'est un combat sérieux. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc ici, le diable avait utilisé l'intelligence de Pierre. C'est dans Matthieu 16, verset 23. C'est pourquoi nous devons faire attention. Jacques 4, verset 7, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Répétons ça ensemble. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà. L'enfant de Dieu a l'autorité sur le diable. Parce que le diable est fort dans les ténèbres. Faut dire amen. Amen. Or toi, enfant de Dieu, quand tu te tiens dans la lumière, Satan peut rien contre toi. C'est pourquoi je suis contre. Quand les gens enseignent qu'il y a chrétien, tu peux convertir bien même, sanctifier, puis tu vas avoir des mots. Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit.
Où c'est écrit? Non. Une vraie conversion là, il y a un transfert qui se fait. Tu passes d'un royaume dans un autre royaume. Le royaume du diable, on l'appelle royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu, on l'appelle royaume de lumière. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, la Bible dit qu'il n'y a pas de collaboration entre les ténèbres et la lumière. Une vraie conversion, une vraie repentance, où quelqu'un se donne à Jésus, même jour-là, la puissance du Saint-Esprit va chasser des esprits dans la vie de la personne. Moi, je crois en l'évangile, je crois en la puissance de l'évangile. Regardez la femme qui a l'esprit de Python qu'on a lu tout à l'heure dans Acte 16. Je vous ai parlé de cette femme-là. Elle ne connaissait même pas Jésus. Mais au nom de Jésus seulement que l'homme de Dieu a déclaré, la Bible dit, le démon là est sorti. Même sur l'entier, elle a été délivrée, elle ne voyait même plus clair, elle ne voyait plus ses visions. Jusqu'à les hommes qui l'utilisaient, à qui elle rapportait de l'argent, se plaignaient. Il a délivré notre fille là. Elle ne voit plus rien. Alléluia. Amen. À plus forte raison, quelqu'un qui se donne à Jésus, qui se répand de ses péchés, qui dit j'ai marché avec toi. Il avait 10 ans dans l'église, encore on dit on chasse ces démons. On chasse ces démons, et puis les chrétiens disent on a chassé 3 de mes démons. Il reste encore 7 démons, hein. Ils vont chasser ça. La prophète dit le mois prochain. Et puis tu es content, tu as même démon dans ton corps, et puis tu es content. Le prophète, Dieu lui a montré 20 démons. Démons, il faut pas jouer avec les démons. Oui, aussi là, il y a 20. Il a chassé 2 hier. Donc, il y a combien? Il y a 18 démons maintenant. Regardez. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Il faut aller dans le camp de pièces aujourd'hui, on leur donne eau, on baisse l'eau sur vous, on les fait tomber. Il faut. C'est l'air encore. Si on dit que pas encore. Non. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais rapidement. Pour terminer, nous allons voir rapidement deux éléments importants dans le combat spirituel. Alléluia. Je vais te donner 2 éléments ce matin importants dans le combat spirituel. La protection dans le combat. Et puis, un élément très important, le courage. Tout à l'heure, quand l'ancien dirigeant, il a parlé de tout ça. Pour vous dire que c'est Dieu même qui est en train de nous parler. La protection dans le combat spirituel. Et puis, le deuxième élément que je vais te parler de ça, le courage. L'enfant de Dieu doit s'attacher à cette protection-là. Tu dois t'assurer que cette protection, cette armure-là est au top dans ta vie. Parce que tenez-vous bien, 1 Jean 5, verset 18 dit quoi? Le juste se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. On va lire ça. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. On va bien lire ça. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, oui, verset 18. Écoutez bien, peuple de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez, c'est très important ce que la Bible dit ici. C'est-à-dire, un réel né de nouveau. Tu ne peux pas être dans le péché puis être à l'aise. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'un chrétien qui est réellement né de nouveau, converti, là, vraiment, si tu as fait une erreur, tu ne peux pas être à l'aise dedans. Tu es gêné. Parce que c'est comme un élément extérieur différent de ta nature est venu entrer. Tu n'es pas à l'aise. C'est comme un corps étranger. Vous voyez, quand on est malade, là, c'est une réaction souvent. Souvent, tu te sens mal, un petit froid. Au fait, il y a quelque chose, il y a un corps étranger qui est entré dans ton organisme et tes globules blancs ont commencé à combattre. Donc, le choc là, souvent, là, ça fait que tu es un peu froid et tout ça. Donc un chrétien vrai ne peut pas pratiquer. Ça veut dire quoi? Je vis dedans. Ce n'est pas mon problème. C'est que c'est mauvais, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas mon problème. Il dit, oh, tout le monde fait ça. Oh, il n'y a pas de problème. Ça ne fait rien. C'est le pasteur, il est pas dedans. Ça, tu pratiques. Maintenant, il y a d'autres là, ils pratiquent. Eux, ils cultivent même le péché. Et cultiver le péché, ça veut dire les gens qui ont courage, ils donnent les stratégies à certains chrétiens. Il y a des gens qui se disent, oh Dieu, mais ils donnent les stratégies aux gens.
Et il disait, écoutez, quand les veuves qui sont dans leur église, ils disent que, lisez la Bible n'a pas dit que Dieu est le mari des veuves. Elle dit, oui, pasteur, c'est écrit. Il dit, ok. Mais qui représente Dieu ici? C'est toi, papa. Donc, ma fille, reste tranquille, tu as un mari. Donc, il a convaincu la brebis que quand il couche à elle, ça, c'est pas péché. Il est le père, le mari des veuves. Ça, c'est la sorcellerie. Lui, il cultive ça. C'est à ce stade où la Bible parle d'iniquité. Iniquité. C'est iniquité. Mais je vous dis que quoi? La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas. C'est-à-dire que quand il a fait une erreur, il reconnaît que c'est mauvais. De sorte qu'il va se repentir puis quitter du cadre. Puis reboucher chemin. Reprendre la voie de Dieu. Comme dans la direction il a été dit, il dit ramène-moi. Il dit vois quand je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi dans la voie de la vérité. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu vrai là, tu reviendras, tu vas chercher lui à revenir, à te corriger. Amen. Amen. Oui, mon fils continue. Mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le diable ne peut pas le toucher. Dans d'autres versions, on dit que le diable ne peut pas. Frère, si tu as une position de vie chrétienne, le diable ne peut pas te toucher. C'est le démon qui vient en toi. Hein? Non, et dites-moi bien, la Bible dit, le juste se garde lui-même, le malin ne peut pas le toucher. Si le diable ne peut pas me toucher, c'est ces démons, ces enfants spirituels là, c'est eux qui sont à moi. Si le père même ne peut rien me faire, c'est le fils. Le fils même que le diable il ment ces démons, c'est pas tout, mais il leur révèle aussi. Le diable est très dangereux. Satan n'aime personne. Quand les gens seront baptisés aujourd'hui, depuis un semblant de paix, ils sont contents. Oh, ce qu'il leur a appris. Ce qu'il a dit à Jésus, il dit prosterne-toi. Je vais te donner tout ce royaume-là. Au fait, quand tu te prosternes, quand tu baptises là, tu te prosternes, c'est une affaire de table. Tu as vendu ton âme, c'est pas. Les gens pensent qu'ils peuvent doubler le grand doubleur, le père des doubleurs. Tu peux mentir au père du mensonge. Et qui disait à quelqu'un, s'il y a une vieille mère qui te dit, faut coucher à elle, elle va te donner 10 millions, mon cher. Faut taper ça, tu prends des 10 millions, tu as construit l'église, hein, ça fait rien. Mais tu penses qu'elle va te donner 10 millions comme ça, là, et puis tu as construit l'église, elle va te laisser comme ça. Et Satan va te laisser quoi? Matin, midi, soir, ils vont passer. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Frère, un enfant de Dieu, frère, Satan ne peut pas le toucher. Amen. Mais c'est pour ça que je te dis que si tu demeures, si tu te fais protéger tous les jours, cette protection, cette armure, si tu la gardes toujours, tu seras vainqueur dans le combat spirituel. Il faut dire Amen. Amen. C'est un bouclier, une armure. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez, on parle de la première protection dans Ephésiens 6, verset 13 à 18, tous les chrétiens connaissent ça. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces armes-là ne sont pas des choses qui sont, excusez-moi, des choses façon souvent, quand dans nos prières, dans d'autres églises, on va aller en combat spirituel maintenant, allez, révoltons les armes maintenant, allez, je révèle les armes. Non, ça c'est pas comme ça. Les armes spirituelles là sont des attitudes qu'un chrétien doit adopter vis-à-vis de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand la Bible parle de la vérité, il dit prenez pour vérité comme c'est Dieu. C'est-à-dire dans ta vie, il faut arrêter de mentir. Dans ta vie, il faut être transparent. Ce que tu peux faire dans le secret, il faut faire ça devant les hommes aussi. Mais quand tu veux faire quelque chose dans le secret, tu sais que tu ne peux pas faire ça devant les gens, ça veut dire que c'est mauvais. Donc il ne faut pas faire. C'est de ça la Bible parle. Ayez la vérité pour ceinture. C'est-à-dire vivre une vie de vérité. Une vie d'honnêteté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de menteurs, il y a mensonges partout maintenant. Tout le monde ment. Pasteur ment, diacre ment, ancien ment, ancien fidèle ment, nouveau chrétien ment, tout le monde ment. On ment, on se ment et puis on est là.
Ça se ment seulement partout. Et puis on dit on combat Satan. On dit pour combattre Satan, la première armure, prenez la vérité pour ceinture. Parce que si tu n'as pas de vérité là, ton derrière là sera mis à nu forcé un jour. Faut dire amen. Amen. Parce que la ceinture ça bloque le pantalon. Mais quand cette fille a sauté là, qu'est-ce qui va se passer? Pantalon tombe. Maintenant garde à toi si tu n'as pas force illimitée. Quand on passait le concours de police là-bas, là, mon vieux, quand on va dans une salle, là, on dit tout le monde nu. Mes amis, c'est là que tu vois des gens, ils marchent, ils sont bien habillés, mais quand ils sont, ils mettent tout le monde. Tu viens, mais tu dis, mais le monsieur, s'il est normal. Mon frère, et si il y a eu des trucs comme ça, puis on t'a mélangé avec des bandits, puis on t'a mis, on t'a dit non, je te laisse 100 kilos. Des kilos même là. Ici, les coupés, puis ici, les comme ça. Ah, même si on dit que c'est un pas, mon frère, faut te respecter. Et il y a un de mes fils qui devait se marier à Bobo. Et puis, avant le mariage, je suis allé lui rendre visite dans sa chambre d'hôtel. Petit là, culotte qu'il met en bas là, short qu'il met en bas là. Et vieux short gâté jusqu'à et tout. Aïe, mon frère, tu as fait la fille des gens va tomber évanouie dans le de noces. C'est qu'elle ne sont pas qu'il faut tomber de noces. Pardon, on va payer un truc américain là. Ah, toi aussi. Premier jour là. Il dit à mes papas, moi, c'est. Il dit non, quand même, même si on dit que tu es trop. Tu es prêt avant des gens. Elle va se dire, mais on dit, elle peut mettre la coupe même là. Début comme ça déjà. Si elle te dit qu'elle n'est pas inspirée, tu as dit que c'est Satan qui est pas. Non, quand même. Ce jour-là, on met de nouveaux débardeurs, nouvelles pilotes. C'est comme ça on fait. Quand tu enlèves, quand tu fais ça, la soeur dit, ah ouais, il y a eu un bon frère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc la vérité, la poussette, c'est-à-dire bannissons le mensonge. Peuple de Dieu, je vous dis la vérité. L'enfant de Dieu par le Saint-Esprit peut vaincre le mensonge dans sa vie. Amen. Amen. On peut vaincre le mensonge dans nos vies. Il y a un élément qui est en toi, le libre arbitre que Dieu a mis en toi là, qui fait partie des 5 éléments de l'image de Dieu dans l'enfant de Dieu là. Le libre arbitre, si tu as décidé de dire, toi tu ne mens plus, tu as fait mentir. Parce qu'au fur et à mesure que tu mens là, tu deviendrais expert en mensonge. Il y a des chrétiens aujourd'hui, mensonge les surprend comme ça. Ça veut dire que quand on dit, qui avait il a déjà parlé. Et puis il se rend compte qu'il a menti. Maintenant, comme c'est déjà parti, il reste serré. Et puis il dit dans le secret, Seigneur, j'ai menti. Faut dire là où tu as menti, là que j'ai menti. Parce que tout péché que nous commettons, c'est d'abord contre Dieu que nous faisons cela. C'est pourquoi quand David même a cherché la femme de Uri, dans sa repentance, dans Psaume 51, il dit quoi? J'ai péché contre toi seul. Lisez la Bible. Il dit il a péché contre Dieu seul. Oh, il a péché contre Uri. C'est pour nous dire que tout péché que nous faisons déjà est une offense vers Dieu. La vérité. Amen. Il faut dire Père. Père. Mets ta main sur ton cœur. Mets la vérité dans mon cœur. Mets la vérité dans mon cœur. Je veux marcher dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la transparence. Au nom de Jésus. Je veux être un chrétien vrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Au fait, ma lutte aujourd'hui par rapport à l'église, je veux que nous soyons vrais entre nous. Je veux que nous soyons transparents pour nous. C'est pourquoi il y a un lot que Dieu a enlevé ici. Je suis trop content. Parce qu'ils avaient sémé les mensonges, vous savez, un moment, l'atmosphère que je sentais dans l'église, c'est comme chacun se méfiait. Et ils salissent les gens là, c'est aussi, il y a trop de ragots. Et qui est ragot? C'est vous-même qui êtes ragoteur aussi, il y a ragot. Oh, dans une église, il faut que je sois à même de m'ouvrir à mon frère. La transparence. Ce que je suis là, mon frère, vous voyez le problème que j'ai. On ne doit pas mettre des barrières. On doit vivre dans la transparence, dans l'honnêteté, dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui ne commet jamais d'erreur, mais c'est celui qui sait reconnaître qu'il a tort, qu'il a mal fait, qu'il a fait erreur là. C'est quelqu'un qui est transparent, qui marche dans la lumière. Quand la Bible dit marchons dans la lumière, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais faire erreur, mais on n'a jamais fait erreur, non. Mais marcher dans la lumière, c'est aussi quand j'ai fait erreur, je reconnais que j'ai mal fait et que je dois changer. C'est ça aussi la marche dans la lumière. Et c'est ça la ceinture de la vérité.
Et beaucoup n'ont pas mis la ceinture de la vérité. Ils vivent dans le mensonge et ils vont combattre Satan. Mais tu t'exposes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il a parlé de ayez au pied l'évangile de paix, la paix. La paix, là, quand on prêche souvent la paix, on limite ça seulement à l'évangélisation. C'est vrai, l'évangile de paix. Mais aussi la paix, l'âme de la paix, ça signifie que tu dois t'assurer, tu dois t'assurer que tu avances dans une attitude et dans une atmosphère d'ordre et de raison et de paix. C'est-à-dire, comme l'ancien l'a dit tout à l'heure, nous devons nous arranger à créer la paix autour de nous. C'est aussi une âme forte. Il ne faudrait pas que quand moi je suis derrière vous, il y ait des problèmes là-bas. Je suis ici, il y a des problèmes. Pourquoi? Donc c'est une âme aussi de procurer la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Il a parlé du casque du salut. Le salut nous protège. Comme casque, il protège nos pensées et empêche le découragement, la peur, l'envie et toute autre mauvaise pensée. Vous voyez, le casque du salut. Il faut qu'un enfant de Dieu le répète toujours. Répéter le casque du salut, c'est quoi? C'est être convaincu de ton salut. Que le diable ne te convainc jamais que toi, là, toi, tu vas aller en enfer. Tu ne peux jamais aller en enfer le fait que tu as Jésus dans ta vie. Faut dire Amen. Amen. Le fait que tu crois en Christ et que tu sais que ta vie d'avant, là, c'est plus la même que tu vis aujourd'hui. Tu as changé de royaume, là. Ta destinée, c'est le ciel. Amen. Mais quand tu as fait une erreur, Satan te dit, oh, regarde. Aïe, tu dis, tu es en train de dire, c'est gâté sur toi. Oh, c'est fini ça. C'est gâté. Oh, ton appel est clair. Bon, pourquoi, du coup, toi, tu deviens un prédicateur de Dieu contre moi? Et Dieu, c'est mon papa. Alléluia. Amen. J'ai fait l'erreur, je me jette dans les mains de mon papa. Est-ce que mon papa va me rejeter? Surtout à cause du sang de Jésus qui me lave là, il va m'accueillir. Donc ne laissez jamais le découragement vous enlever de la main de Dieu. Faut dire Amen. Amen. La peur, les envies, le casque du salut. C'est pourquoi Jésus a donné un élément important sur lequel tu dois t'appuyer, qui doit être la raison de ta joie, c'est le fait que ton nom est écrit dans le livre de... Les gens ont chassé démons, chassé démons, chassé démons. Ils sont venus, oh Seigneur, oh Alléluia, Hosanna, on a chassé démons. Il dit, ne vous réjouissez pas du fait que vous avez chassé les démons. Frère, si tu fais de ta joie, si tu fais, ça veut dire les raisons de ta joie, si c'est les exploits que tu fais, l'argent que tu gagnes, mon frère, ta joie sera toujours de courte durée. Amen. Parce que la vie même de l'homme, même sans Jésus, c'est une vie de combat. Maintenant, quand tu rentres en Jésus même, là, ça c'est gâté même. Donc la vie chrétienne, là, c'est une vie d'épreuve, une vie d'attaque. Une vie aujourd'hui où tu peux triompher. Et puis demain, là, être stagné. Frère, l'apôtre Paul même, il disait qu'au Thessalonique, il dit, je devais venir vers vous, mais Satan m'a empêché. Nous, dans ce temps-là, j'ai vécu oppression que je n'ai jamais vécu depuis. Moi, je suis pasteur. Ça me fait 16 ans et je suis aujourd'hui pasteur. C'est qu'il est connu dans ce temps-là. Jusqu'à Satan a voulu me convaincre même que, après des pasteurs, là, pour laisser mon frère, il faut aller chercher travail, tu as diplôme un peu. Tu travailles moins cher. Il dit, mon frère, quand tu attends, va chercher travail, va soulever les sacs au corps. Au corps. Loin de Dieu. Alléluia. Amen. Le casque du salut. Et il a parlé de la foi. La foi est notre bouclier. Et si vous pouvez tenir ferme dans une pleine confiance, sachant que ce que vous entreprenez réussira. Amen. Mon frère, ce que tu entreprends pour le Seigneur là-bas réussit. Amen. Ce que tu entreprends pour ta vie là-bas réussit. Amen. Satan n'a qu'à tourner à gauche ou tourner à droite. Il peut te tacler, il peut te donner cacato. Mon frère, c'est Jésus qui a le dernier mot. Amen. Job dit, il dit, je sais une chose. Il souffrait. Même sa femme même est venue un jour lui parler à l'oreille. Chérie, elle n'a même pas dit chérie ce jour-là. Et quand ça chauffe là, mon frère, quand ça chauffe là, mon frère, toi qui veux te marier là. Toi là, comment tu souffres? Maudit Dieu et puis tu as mourir en même temps.
Parce qu'il y a un petit au quartier, je lui ai dit que aussi ton mari même est te marier. Je dis, mais comment tu parles en insensé aujourd'hui comme ça? Ma femme, mon frère, c'est Satan même qui était entré dans la femme de Job même pour tuer les deux. Il dit, mais pourquoi tu parles en insensé aujourd'hui comme ça? Quand elle a mangé des gros morceaux de lasagne du tout ça. Mon frère, les gens seront prêts pour toi quand tu as l'argent. Mais quand tu travailles des difficultés, ils ne seront pas prêts. C'est pourquoi les vrais amis, quand tu souffles, ceux qui sont avec toi, quand tu te lèves, reste avec eux. Quelqu'un m'entend? Amen. Les nouveaux amis, les amis de la nouvelle génération, il ne faut jamais les accepter. Quelqu'un qui te suit à cause de ton arrière, il va te fouiller quand tu n'as pas l'argent. Dis bien Amen. Amen. La foi, ça va ou ça va pas, je crois que le Dieu que j'adore est tout puissant pour régler la situation. Amen. Et l'enfant de Dieu aura toujours le dernier mot. Job dit, je sais une chose, même quand je vois l'état de mon corps, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Amen. Mon frère, Dieu fait exprès souvent. Dans la Pâque là, Jésus ne dormait pas. Parce que la Bible dit, voici il ne veille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Amen. La Bible ne se contredit jamais. Donc quand la Bible dit il dormait, dans Marc, au fait il ne dormait pas. C'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu ne symbolise pas son absence. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Quand Dieu même ne parle pas, c'est qu'il est grave même. Ce qu'il veut faire pour toi est dangereux. Amen. Amen. Seigneur, tu ne parles pas. Moi-même là, dans ce temps-là, je prie, je demande quelque chose jusqu'à. Mais il me donne songe. Je voyage. Ça fait 2 fois, il me dit, je me trouvais à RDC. Il dit, papa, il sait que RDC est parti. Mais actuellement là, il y a pression dans mon dos. Je ne peux même pas m'asseoir tranquille. Il a mis parce qu'il m'a dit, pars à la montagne. C'est la voix là qui m'a réveillé. Avant-hier, j'ai su que le message que je suis en train de prêcher ce matin-là est de Dieu. Amen. Si tu te lèves, tes ennemis doivent s'abaisser. Amen. Quand la tempête s'est levée, Jésus aussi s'est levé pour menacer cette tempête. Quand le diable attaque, ce n'est pas le moment de pleurnicher. Ce n'est pas le moment de croiser les bras, de chercher à faire pitié, mon frère. Si tu veux faire pitié à quelqu'un, lui-même a ses épreuves aussi. Souvent, quelqu'un te dit, il a prié pour toi, ce n'est pas sûr qu'il même prie pour toi. Ça, c'est les vrais pasteurs comme moi. Ils prient pour les fidèles toujours. Sinon, quand c'est chaud, si toi-même pasteur, tu te cherches. C'est vrai, voyez, mes fils ici, ils envoient les textos, même souvent bizarre. Ils envoient les textos, ça chauffe. Oh, c'est toi qui prêches la foi aux gens. Donc, tu es obligé de te tenir dans la foi. Amen. Pas la foi, quoi, la foi. Dieu répondra. On dit Amen. Amen. Par la foi qui vaincra. Je crois à la victoire d'un enfant de Dieu sur les œuvres du diable, sur les oppressions de Satan. La Bible dit si il résiste à Satan, il va fuir. Satan était peureux. Faut dire Amen. Amen. Dans ce temps-là, le Seigneur m'a parlé sur une expression qui circule dans le milieu évangélique, que des jeunes bandits ont employé. Si tu ne frayes pas quelqu'un, quelqu'un va te frayer. Mais j'ai compris que si toi-même tu cherches à effrayer les gens, c'est que toi-même tu as peur. Sinon, quelqu'un qui n'a pas peur, tu n'as pas bien d'effrayer les gens. Est-ce que lion, quand le lion va dans la forêt, quand il marche, il veut effrayer quelqu'un? C'est quelqu'un le voyant qui va se frayer forcé. Moi, si tu es un lion, amen. Tu es un lion. Amen. Tu n'as pas besoin d'effrayer les gens. C'est le diable qui effraie les gens. Donc c'est les serviteurs du diable, c'est qui dit, si tu ne frayes pas quelqu'un, mon frère, quelqu'un va te frayer. C'est satanique. Pourquoi il y a effrayé quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que c'est Dieu qu'on adore et il effraie quelqu'un? C'est Satan qui effraie. Les enfants l'ont nommé mais Kakamou. Papa il a vu Kakamou. Donc toi tu es Kakamou alors. C'est des Kakamou. Si tu ne frayes pas, et tout ça, il te dit pas ta télé. Mon frère, si tu ne frayes pas quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est un païen. C'est le diable qui les anime. Je vous dis la vérité. Si tu ne frayes pas quelqu'un, mon frère, quelqu'un va dire ça veut dire quoi?
Pourquoi un enfant de Dieu veut se jouer les dangereux? La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Jésus. Ça dit ton témoignage. Mais quand tu parles, quand tu fais quoi que ce soit, que ça donne gloire à Christ, c'est pas de toi on doit avoir peur. Maintenant, celui qui veut toi t'attaquer là, ce qu'il va voir au travers de toi, que ton Dieu va faire, c'est ce qui va faire que lui va avoir peur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu ne ferais pas quelqu'un va te faire. Une allure, il y a la prière. Mon fils a donné ce matin, si je suis prié même là. Je voyais les gens, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu ne pries même pas à la maison. Frère, les temps sont mauvais, lève-toi dans la prière. Écoutez-moi bien. Un homme de Dieu a dit quand les temps sont difficiles, c'est ceux qui avancent en genoux là, qui arriveront. Amen. Être en genoux là, c'est le symbole de la prière. Qui veut rencontrer des grandes victoires? Amen. Ah, mais qui veut dire Seigneur, Amen. Oh, si c'est politique, ou bien journal, commentaire. Ballon. Si c'est ballon. Mon Dieu. Il y a des chrétiens qui connaissent le nom de tous les grands joueurs du monde. Ils connaissent les championnats européens, marocains. Je ne sais pas s'il y a un championnat marocain. Ils connaissent tout. Mais ils ne connaissent même pas un verset biblique même pour dire que. Ils ne connaissent pas Habakkuk. Et c'est là aussi, ils veulent avoir victoire. Frère, c'est un combat spirituel. C'est une œuvre spirituelle dans laquelle nous sommes. Il faut te lever dans la prière. Avec Dieu, là, il n'y a pas de tricherie. Tu bailles dans la prière, les portes vont s'ouvrir. Faut dire Amen. Amen. Tu bailles dans la prière, la puissance de Dieu sera tellement à l'aise en toi. Des miracles vont t'accompagner. Amen. Tu bailles dans la prière, la chair même est engloutie. On dit dans ce temps-là, il y a trop de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées me traversent l'esprit, mais tu manges jusqu'à même minuit. Tu réchauffes riz. Et tu dors, tu te lèves, tu chauffes riz à minuit. Mais quand tu as des mauvaises pensées, c'est que la chair qui agit. La Bible dit, faites mourir les œuvres de la chair qui sont sur la terre. Comment on fait mourir? C'est la prière, c'est le jeûne. Il y a des moments où on n'a pas besoin de te dire, mon fils, il faut jeûner. Toi-même, tu dois prendre la responsabilité de jeûner. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Le sang de Jésus est dans ta vie et sur ta vie. C'est-à-dire quand tu pries dans le combat là, il faut rappeler à Satan que tu es couvert par le sang de Jésus. Il faut dire Amen. Il faut rappeler au diable que tu as été justifié par le sang de Jésus. Rappelle au diable que tu as été racheté par le sang de Jésus. Amen. Je dis pas, il faut invoquer le sang. Le sang là est versé une bonne fois pour toutes. Quand les gens disent, il faut qu'on est dans le sang de Jésus, où le sang de Jésus est parti où? C'est où? C'est pas dans une barrique au ciel. Le jour où tu acceptes Jésus-là, le sang de Jésus te lave, il te purifie de tout péché, il te couvre constamment. Amen. C'est pourquoi un chant a bien chanté, dit je suis couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne va pas quelque part. Et puis on dit, allez, invoquons encore le sang de Jésus, on n'a qu'à se couvrir. Ah, on n'a qu'à se couvrir, on n'a qu'à se. Non, où le sang de Jésus là est parti. C'est constamment sur la femme de Dieu. Amen. Donc quand tu pries là, donne ta position au diable par rapport au sang de Jésus qui te couvre. Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est une action continuelle. Il dit si nous nous confessons, il est fidèle et juste de nous pardonner. Quand tu as fait une erreur, quand tu as fait le demain pardon, le sang de Jésus qui te couvre là fait son action de purification. Pas besoin de dites pardon maintenant. Allez, on va maintenant invoquer le sang. Et les gens ont dans l'esprit une grosse barrique au ciel là-bas. Bon, un homme même a combien de litres de sang? 5 litres. Donc ça là, ça finit jamais là-bas comme ça. Parce qu'on est forçant sur les sorciers. Allez, les sorciers, prenez le sang. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour détruire les sorciers. Ça a coulé pour ôter le péché. Amen. Pour te purifier de tout péché. Toi qui acceptes Jésus. Amen. Sinon, le sang de Jésus fait rien des païens. Il y a un gars qui dit, mais toi qui dis, le sang de Jésus a coulé, ça purifie les hommes de tout péché. Mais les gens sont des pédés, des voleurs dans le monde. Il dit oui, c'est la vérité, le sang de Jésus a épais sur celui qui accepte Jésus.
Sinon, il y a beaucoup de savants dans le monde. Mais les gens sont sales, dehors, ils marchent. Maintenant, vous pouvez pas appliquer le savant sur ta personne. Moi, je suis couvert par le sang de Jésus. Amen. Tu es couvert. Alléluia. Amen. Je vais vers la fin. Donc, le premier demande l'armure. Sois vrai. Battons-nous pour être vrai. Amen. Amen. Battons-nous pour être vrai. Soyons intègres. Tu as choisi de marcher avec le Seigneur là pour faire ça bien. Un pasteur disait à ses fidèles un jour, il s'est appuyé sur Apocalypse 21 à la fin, là, où on dit que celui qui est pur là, se purifie davantage que celui qui pêche, il n'a qu'à pécher bien. Il dit mes enfants, celui qui veut pécher, il n'a qu'à bien pécher. Toi qui veux te sanctifier, sanctifie-toi bien. Maintenant, si tu as bien péché, tu vas bien aller en enfer. Si tu t'es bien sanctifié, l'homme, Dieu même a parlé de Genèse jusqu'à Apocalypse. Les dernières paroles, il dit, ah, l'homme vous est compliqué. Celui qui veut, il n'a qu'à pécher beaucoup encore. Celui qui veut, il n'a qu'à se sanctifier. Mais il vient pour donner à chacun selon ses œuvres. Point très. Donc chacun est libre. Qui veut aller au ciel? Mon frère, arrangeons-nous à être là-bas. Actuellement, nos noms sont déjà là-bas. On est privilégiés. Il faut te maintenir. Même s'il y a difficulté, comment il y a tentation, même si ta tentation monte dans tes narines comme ça, il faut aller lever, il faut intégrer, tiens, ça n'a qu'à quitter. L'une des protections, c'est la couverture de l'autorité spirituelle. Amen. Amen. Regardez, les enfants sont couverts par leurs parents. Amen. C'est pourquoi un enfant, dans la mesure où nos parents nous demandent de faire des choses que la Bible ne condamne pas, un enfant doit obéir. Et il est béni. La seule fois où on désobéit à une autorité qui est sur nous, c'est quand l'autorité te dit de faire quelque chose que Dieu te dit de ne pas faire. En ce moment, la Bible dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Sinon, quand l'autorité te demande de faire ce que Dieu te dit de faire, ou ce que Dieu ne condamne pas, et que tu ne le fais pas, quand tu te lèves en rébellion contre ton pasteur, tu t'exposes. Un enfant qui se lève en rébellion contre sa maman, elle n'a rien fait. Il a une vieille sorcière comme ça. Et là, elle a cette là. Mais elle danse comme c'est bien la mieux au monde. Elle a cette épique, ce mélange-là. Il a maman sorcière aussi là. Quand on t'a déjà dit que tu es sorcière. Maintenant, si tu n'es pas sorcière, tu n'as pas fait 9 mois. Et tu as dit ça aussi. Tu veux confirmer les soupçons des gens. Alléluia. Et le deuxième point pour terminer, le courage. Il faut dire le courage. Il faut dire le courage. Il faut dire le courage. Le mot courage là vient du mot cœur. On dit lui là, il a cœur, en fait, il est courageux. Quand le diable se lève contre toi, il faut te lever contre lui aussi. C'est pas le temps de planifier, sois courageux. C'est pourquoi le livre de Josué, qui est un livre de combat, commence par 3 fois fortifie-toi et prends courage. Il a dit au verset 6, chapitre 1, verset 6, il dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Au verset 7, il dit fortifie-toi et prends courage. Au verset 9, il dit ne t'ai pas qui, fortifie-toi et prends frère. La vie chrétienne dans le combat dans lequel nous sommes, si tu n'es pas courageux, tu vas baisser les bras. Il faut te battre jusqu'à la fin. Amen. Quand une preuve se présente, il faut la vaincre. Tant que le preuve là, c'est pas encore cadavré là, il faut la vaincre. Tu as vaincre les preuves que tu traverses là. Amen. Et puis, dans les mois à venir, quand une autre va venir encore pour attaquer ça. Il y a un jeune dans une école. Lui, il frappe tous les petits dans l'école. Il frappe tous ses amis. Jusqu'à il a écrit leur nom dans un cahier. Maintenant, un jour, il est dans le cahier. Et puis il y a un petit là, maigre comme ça. Oh, il a déjà frappé le petit là. Mais c'est un peu tué quoi. Et puis le petit maigre là s'est approché du gars qui les frappait d'habitude. Alléluia. Il a tapé le gars, il dit, qu'est-ce que tu regardes là? C'est la liste de tous ceux que je frappe ici là. Il dit, bon, moi, il te dit, tu ne peux pas me frapper. Tu t'amuses à te frapper. Le gars là, regarde moi. Il a pris sa gomme et puis il a effacé son nom. Alléluia. Mon frère, il y a des chrétiens, leur nom ne peut même pas s'amuser à une liste de Satan. Parce que Satan, c'est que ceux-là, lui là, je lui ai tout donné les coups, mais il a son appel de Jésus est gâté. Alléluia. C'est qui est la personne ici. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort.
même là. Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Attends, il a enlevé ton nom, mon frère. Il n'y a pas de problème. Il y a des chrétiens, quand Satan même t'attaque, il sait qu'il est déjà vaincu par rapport à toi. Mais il fait essai quoi. Vous savez comment le diable sait qu'il est en train, son coup là en train de nous avoir un peu? Qui peut me dire? Comment Satan peut savoir que le coup qu'il est en train de donner à un chrétien là, c'est en train d'avoir un peu d'effet sur lui, sur le chrétien? Pas de murmure, merci. Je voulais dire parole. Quand Satan te fait, quand tu prends une situation et puis Satan te presse, il regarde. Parce que le diable ne connaît jamais l'état de tes pensées, il ne connaît jamais l'état de ton cœur. Les gens qui prêchent trop sorcellerie, ils aiment trop tellement les sorciers qu'ils disent, sorcier lit dans les pensées. Sorcier ne lit pas dans les pensées de quelqu'un, c'est faux. Satan même ne peut pas lire dans tes pensées. C'est Dieu seul qui peut lire dans les pensées de quelqu'un. Faut dire amen. Maintenant, Satan peut savoir ce que tu penses par ce qui sort de ta bouche. Quand devant une épreuve, quand tu dis mourir même est bon même. Satan dit esprit de mort. Esprit de mort. Calme. La soeur qui est là-bas a prononcé la mort. C'est là maintenant elle commence à avoir les songes où la poursuit, où il y a cercueil. Maintenant les pasteurs ignorants là. Faut demander mais comment tu as fait puis son doit arriver. Faut dire le monde des ténèbres. Je vois la sorcellerie de ta famille. Ça il faut faire une offrande de 100 000 pour acheter le cercueil que tu as vu. Frère, si nous moi voulons faire ça là, il n'allait jamais manquer d'argent. Il allait vous mettre dans des micmacs façon là. Après ils donnent enveloppe, ils disent que tu mets 1000 francs chaque année. Chaque année de ta vie que tu as vécu sur ta terre équivaut à 1000 francs. Donc ils te donnent l'enveloppe. Action prophétique. Donc si tu as 45 ans, tu dois mettre combien dans l'enveloppe? 45 000. Derrière vous ici là, si elle fait ça, le dimanche prochain, il dit car à celui qui ne fait pas. Parce que l'homme, c'est ça l'écriture. L'homme de Dieu, le roi. Mon frère, le vrai roi, il est saint. Dieu a créé le monde, il a créé tous les puissants, mais si on le voit, il est caché. Dieu, il est saint. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug là, il est léger. Amen. Car je suis doux et humble de cœur. Donc si Jésus est dans la vie de quelqu'un, en principe, il va être doux et humble de cœur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Quand la tempête s'est levée contre Jésus, dans la barque, Jésus s'est aussi levé. Il n'a pas pleurniché contre les disciples. Amen. Au fait, le silence, le semblant de sommeil de Jésus, là, c'était pour t'enseigner quelque chose. Eux, ils sont réveillés. Eux, ils voyaient la tempête. Ça veut dire, en principe, c'est eux qui pouvaient prendre les vraies dispositions que celui qui a les yeux fermés. Tu ne vas pas tomber. C'est les chrétiens qui pensent que ce qui traverse là, Dieu ne sait pas. Toi, Dieu là même. Toi, Dieu là. Tu ne vois pas ce que Dieu. Il te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Au moment où le vent se lève, Jésus se lève. Amen. Reste fondé sur la parole de Dieu. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont toutes puissantes en vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Tu as la victoire ce matin. Acclame très fort le Seigneur.